Amis Capricorne, bienvenue sur les guidances de Marie pour un tirage sentimental pour le mois de février. Alors j'ai déjà fait un tirage et là j'en fais un deuxième pour à l'occasion de la Saint-Valentin. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors une première carte avec la sagesse des anges. Voilà. Alors, un premier message qui vous dit la roue, un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Ah, alors la roue, c'est la roue de fortune. Et alors on dit bien que quand on l'a dans un tirage, c'est quand même très très positif. Elle tourne cette roue en votre faveur, en faveur du consultant. Donc c'est une très très bonne chose. Ensuite, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, pour un tirage en croix. Alors, je vous remercie aussi du nombre de vues que vous avez effectué pour le mois de février. Enfin, pour le mois de janvier, pardon. Ensuite, vérifiez bien que vous êtes abonné à ma chaîne parce qu'il y a beaucoup d'abonnements qui sautent. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, vérifiez bien que vous êtes abonné. En plus, quand vous vous abonnez, vous recevez directement les prochains tirages, c'est-à-dire qu'on vous les soumet. Alors, une carte pour votre état d'esprit. Les éléments positifs pour le mois de février. Les éléments un petit peu moins positifs. Et puis, le résultat. Voilà, en dos, nous avons rayonne. Bah, c'est le soleil. Eh bien, écoutez, vous avez une magnifique carte, ami Capricorne. Donc, c'est du succès, de la clarté, de l'optimisme et du bonheur. Et quoi de mieux? Alors, première carte, on parle de renforce les liens. Donc là, c'est une carte qui correspond à l'as de denier. Et là, par cette carte, on parle, vous voyez, il y a aussi ce soleil qu'on a dans la carte de rayonne. On voit qu'il y a un soleil. Vous dirigez vers la lumière. Et là, au niveau sentimental, on peut dire qu'avec le 1, c'est quand même le début d'une union. Et on vous dit que vous allez renforcer vos liens, tout simplement. Donc, vous avez envie, du moins, de renforcer vos liens. Alors, chose positive. L'amour abonde. Bah, dites donc, franchement, alors c'est l'as de coupe, tout simplement. Il y a du bonheur, il y a un nouveau départ en amour, il y a une romance qui arrive, il y a une ouverture de cœur. En face, au niveau des éléments un peu moins positifs, on vous dit écoute. Alors ça, c'est le 2, c'est la papesse. Alors, on vous dit aussi, on vous dit quand même dans les choses, alors pas négatives, mais presque, on vous dit de ne pas aller peut-être trop vite et d'écouter vos intuitions. Il y a une part avec la papesse quand même, les choses qui sont un petit peu moins positives, c'est que il y a une sorte de mystère, il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir des secrets. Donc, ami Capricorne, si c'est une nouvelle relation, une nouvelle personne, prenez le temps de connaître la personne en face de vous pour éventuellement voir s'il y a quand même des non-dits ou d'un secret ou quelque chose. Essayez de bien analyser la personne que vous avez en face de vous. Le résultat, c'est l'équilibre. Et là, on parle de tempérance parce qu'effectivement, cette carte, elle vous apporte de la modération, de l'équilibre, de la patience, de la retenue, du sang-froid. Donc, il y a vraiment... Et puis là, on voit quand même un couple au milieu. Donc, on se dit que forcément, en conclusion, vous allez vraiment trouver votre équilibre dans ce lien. Oh, c'est magnifique, votre tirage, franchement. Alors, moi qui suis Capricorne, je me dis, mais... Si c'est pour moi aussi, franchement, je suis très heureuse de ce tirage.
Donc, un beau mois de février au niveau sentimental, ami Capricorne. C'est une bonne chose. Et en plus, la roue de fortune nous l'indiquait. Alors ensuite, je prends le Light Sears Tarot pour faire un tirage vous et votre autre. À savoir qu'on va poser les mêmes questions. On va vous poser les mêmes questions à vous et à votre autre pour voir dans quelle énergie la personne se trouve. Alors, une carte pour votre état d'esprit et une carte pour l'état d'esprit de votre autre. Une carte pour vos sentiments, une carte pour ses sentiments, une carte pour les actions à mener, une carte pour ses actions, la situation en fin de mois, et une carte pour la relation. Voilà. En dos, nous avons le 9 de Pentacle. Alors, 9 de Pentacle, c'est de l'abondance. Hein. Regardez cette personne, elle est heureuse. Bon, il y a un 3 d'épée derrière, mais c'est pas bien grave. Mais en général, c'est la carte des célibataires. Donc, si vous êtes célibataire, là, on le voit bien dans le premier tirage, il y a quand même vraiment une rencontre qui se fait. Il y a de l'amour, il y a de très, très bonnes choses qui viennent à vous. Donc, n'hésitez pas, il faut y croire. Alors, état d'esprit. Votre état d'esprit, vous avez l'état d'esprit de l'empereur, ami Capricorne. Alors, l'empereur, c'est vraiment le symbole du pouvoir, de la discipline, de l'autorité quand même. Hein. Donc, vous avez certainement vous avez une autorité naturelle qui vous permet de vous affranchir dans n'importe quelle situation, et d'autant plus dans le domaine sentimental. Hein. Et en plus, cet empereur-là, il vous donne aussi l'envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être aussi un protecteur, hein, cet empereur. Alors, la personne en face de vous. Page de bâton. Alors, elle est dans les bâtons. Ça peut être un signe de feu, hein, Bélier, Lion ou Sagittaire. Et forcément, ce page de bâton, il est tout feu, tout flamme. Il est enthousiaste. Il a un côté enfantin. Il est fougueux. Et il est aussi porteur de bonnes nouvelles. Alors, les sentiments. Pour vous, ami Capricorne, le magicien. Alors là, le magicien, il vous dit que si vous avez des sentiments pour la personne de votre cœur, évidemment, eh bien, ça peut être un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose de... Vous créez votre destin et vous avez toutes les qualités pour réaliser votre projet. Parce que vous avez les quatre matières. Hein. Il y a les bâtons, il y a les épées, les deniers et les coupes. Et donc, ces 4 éléments-là vous permettent de réussir ce que vous voulez entreprendre. Alors, en face de vous, les sentiments, 10 d'épée. Alors, 10 d'épée, c'est peut-être quand même... ça correspond aussi à une personne qui peut-être met fin à une relation difficile. Elle vient certainement de clôturer un cycle. Et là, elle se dirige vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Néanmoins, cette personne, elle est quand même dans le mental. Hein. Les actions. Les actions 10 de bâton, et bien vous, ami Capricorne, vous allez... la personne en face de vous est en 10 d'épée, vous êtes en 10 de bâton. Donc, vous êtes tous les deux en fin de cycle. Et donc là, vous allez vous décharger de vraiment... d'une charge mentale qui ne vous correspond plus, qui ne vous incombe plus. Et vous avez vraiment qu'une hâte, c'est de vous alléger. Hein. En face de vous, vous avez la reine de bâton. Voilà, cette personne, au niveau des actions, la reine de coupe, elle ne peut pas vivre sans amour. Donc forcément, ça va être une personne qui va être empathique, émotive, sentimentale, aimante et intuitive. Donc forcément, c'est quelqu'un qui va certainement vous répondre avec vraiment une facilité à aimer.
Alors, à la fin du mois, 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, amis Capricorne, à la fin du mois, vous serez peut-être un peu dans les... Vous serez un peu anxieux, hein, vous avez peut-être le sentiment d'être piégé. Il y a un blocage. Alors, peut-être un blocage mental, on ne sait pas. Euh, il faut aussi peut-être vous débarrasser des pensées limitantes, hein, parce que là, de toute façon, c'est juste au niveau de votre mental, parce que vous pouvez couper les liens qui vous entourent, vous pouvez vous débarrasser des épées, et puis chasser ces corbeaux qui sont vraiment des oiseaux de mauvais augure. La personne en face de vous, elle, 4 de bâton, ben elle est confiante, hein, elle a envie de célébrer, elle a de la stabilité, elle veut fêter un événement. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous? Elle veut créer aussi une famille heureuse, de stabilité. Et la carte qui correspond à votre relation, c'est le hiérophante. Donc, effectivement, le hiérophante, lui, il vous dit que c'est une relation qui va être assez équilibrée, qui va être aussi où il va y avoir de la stabilité, de la sagesse. Il y a vraiment aussi le symbole de l'union, hein, avec le pape, hein. Le pape, il bénit les gens qui se marient. Et là, vous, c'est un symbole certainement de bénédiction dans votre relation. Oh, c'est encore superbement beau, votre tirage, ami Capricorne. Bon, alors un peu d'anxiété, mais au niveau du reste bon, il y avait aussi... Alors vous avez le 8 d'épée, la personne en face de vous, elle a le 10 d'épée, mais elle finit une relation qui est assez délicate. Bon, bah écoutez, je trouve que ce tirage est assez positif. Dans l'ensemble, je pense que ça prévoit une belle entente. Alors, avec ça, je vais prendre l'oracle des miroirs. On parle de famille et de retard. Voilà. Alors, pour nos amis Capricorne, pour le mois de février, pour la Saint-Valentin. Alors, on parle de retard, oui. On parle de retard dans la réussite d'un examen ou de la réussite... ouais, vous allez prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce retard. Alors, on parle de jalousie, on parle de sexualité et on parle de distance. Alors, attendez, je vais mettre un peu quelque chose dessus, là. Ou une carte. Voilà. On parle donc de jalousie, de sexualité, de distance. On parle de correspondance et on parle d'évolution et on parle de verdict. Bon, je pense que vous avez peut-être démarré une relation, mais on va dire avec plutôt sur le plan de vue charnel, hein. Et puis, il y a eu de la distance. Il y a eu de la distance après cette relation. Ensuite, il y a quand même de la correspondance qui vous êtes mis quand même à communiquer. Il y a eu une évolution dans votre lien. Et du coup, là, on peut parler de verdict, on peut parler de réalisation. Il y a quelque chose qui va se concrétiser par rapport à ce que vous avez vécu. Et certainement qu'il y a des liens qui vont se renforcer. Il y a une évolution de votre lien affectif, de vos émotions, de vos sentiments. Et grâce certainement à de la correspondance, à l'échange, grâce à la communication. Bon, on parle de jalousie au départ, mais je pense que c'est plutôt de l'extérieur qui peut intervenir et vous jalouser. Alors, sur la carte du verdict, là, je vais mettre quand même une carte pour voir
Là, on parle d'hérédité. On parle de la famille. Vous allez quand même vous protéger. Ah. Ah, et alors à terme, alors c'est peut-être pas sur le mois de février, mais quand même, votre relation est en bonne voie. On vous dit que quand même, il va falloir choisir, il va falloir prendre une direction, hein, faire un choix, entrevoir plusieurs possibilités. Et avec ça, on vous dit que quand même, quelle que soit l'issue, il va y avoir quand même, vous allez vivre une période de chance, hein. Il va y avoir de la concrétisation, parce qu'avec la coccinelle, le cœur et puis le trèfle, certainement que vous allez vivre de belles émotions. Alors, je ne sais pas si c'est sur février, mais ça serait peut-être... il y a peut-être un peu de retard, parce qu'il y avait la carte du retard. Et les choses vont peut-être se concrétiser plus sur Mars. On verra bien. Donc là, plutôt une belle avancée au niveau sentimental, si vous venez de rencontrer quelqu'un. Alors, après ça, je prends l'oracle d'Annabella qui va clôturer ce tirage. Alors, tirage en 9 cartes avec l'oracle d'Annabella pour la vie sentimentale de nos chers Capricornes sur le mois de février. Alors, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Regardez bien que vous êtes abonné, que vous soyez abonné. Et si vous me faites des petits commentaires, ben, je vous répondrai. 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Et une 9e. Voilà. Alors, au dos, on vous dit le trousseau. Alors, peut-être, est-ce que c'est un symbole pour aménager ensemble? Pourquoi pas? Ou est-ce que c'est aussi les 3 clés, ça peut représenter aussi des solutions? Vous trouvez des solutions. Alors, les choses ne sont pas, ou peut-être pas, ce qu'elles semblent être. Lien profond d'attachement, abondance et compétition, rivalité. Alors là, il faudra quand même bien observer votre relation, parce qu'on dit les choses ne semblent peut-être pas ce qu'elles semblent être, ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc il faut peut-être bien analyser votre relation. Toujours est-il, il y a quand même un lien profond d'attachement. Il y a une forme d'abondance, alors bon, abondance certainement sentimentale, et on vous dit que peut-être que vous n'êtes pas la seule ou le seul, hein, dans cette relation. Alors il va falloir être prudent et puis bien analyser les gens qui interfèrent. Là, on parle d'un choix, excusez-moi, on parle de messages. Alors là, amis Capricorne, on vous dit aussi que vous pouvez faire manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Et puis là, on vous dit qu'il y a peut-être un secret chez l'autre personne, hein. Il y a peut-être effectivement, alors souvent c'est le cas, hein, il y a souvent une ex-relation qui peut être encore dans les énergies. Donc là, il y a certainement un voile à lever sur ce secret. Et en conclusion, on vous dit l'été. Alors, on vous dit que c'est quand même positif, parce que là, on voit un soleil, il y a un soleil, et là aussi, on voit un soleil. Donc, et on le voyait bien dans le tirage du tarot aussi. Il y avait un beau soleil, voilà, il y avait un beau soleil à la fin du tirage. Donc, quand on vous parle de l'été, on parle aussi du soleil qui peut venir, eh bien, qui peut venir
réchauffer votre relation. Bon, c'est peut-être un symbole, mais le soleil, c'est source de joie, d'espoir, qu'est-ce qu'on peut y mettre, de bonheur, voilà, il y a quand même de l'optimisme, du bonheur et de la joie. Voilà, amis Capricorne, pour ce dernier tirage. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. Sinon, vérifiez bien que vous êtes abonné et je vous donne rendez-vous fin février pour le tirage de mars. Au revoir.